sommaire de cette édition Religion, la vision internationale des ministères chrétiens a organisé en Côte d'Ivoire la 3e édition de son sommet mondial sur le leadership dénommé Global Leadership Summit. Actualité internationale, budget, Bruxelles offre un répit à la France et à l'Italie. Au Proche-Orient, à Gaza, le blocus se renforce et les prix s'envolent. Madame et Monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés en Kwabe Blessing Channel. Nous n'ouvrons pas la religion. La vision internationale des ministères chrétiens a organisé en Côte d'Ivoire la 3e édition de son sommet mondial sur le leadership dénommé Global Leadership Summit. Cette rencontre s'est tenue sur 2 jours, il faut le signaler, du jeudi 20 au vendredi 21 novembre 2014 à la Kestab au plateau dans le district d'Abidjan. Suivons ce reportage. Donner des arguments nécessaires à une nouvelle race de leaders afin de leur permettre d'impacter positivement leur milieu est la noble mission de Vision internationale des ministères chrétiens. Cette structure spécialisée dans la formation des leaders ecclésiastiques et laïcs a organisé le 3e acte du sommet mondial de leadership du jeudi 20 au vendredi 21 novembre 2014 à la Kestab au plateau. De 8h à 15h, les participants ont pu bénéficier par vidéoconférence de l'expérience de plusieurs leaders dans divers domaines d'activité et surtout de l'intervention éclairée des facilitateurs présents à ce sommet. Le thème de cette édition rejoint les leaders influents. Conscients des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier ou même du service sacerdotal, les participants ont appréhendé avec beaucoup de satisfaction cette initiative de Vision internationale des ministères chrétiens de faire partager cette formation assez spéciale initiée depuis Chicago aux États-Unis. Le sommet mondial des leaderships ou encore Global Leadership Summit est organisé chaque année aux États-Unis et diffusé sous forme de vidéoconférence dans plus de 200 pays à travers le monde entier et la Côte d'Ivoire est chaque fois honorée d'accueillir un tel événement. Ce moment est une bénédiction, vraiment une bénédiction pour les enseignements, la qualité des orateurs et nous croyons que c'est un impact que nous recevons pour le bien de cette nation et dans le monde entier. Parce que pour aller de l'avant, en tant que fait, il faut être aiguisé par d'autres faits. Et nous bénissons Dieu, les organisateurs, et nous prions que le sommet continue pour la gloire de Dieu et pour les bien des leaders en Côte d'Ivoire. Ce que vraiment j'ai retenu, de faire un pas et de continuer toujours par faire les pas et grimper et monter vraiment au sommet. Notre confiance dans ce que Dieu fait à travers les gens, parfois ça diminue et ça nous aide à renouveler notre vision, à renouveler l'appel de Dieu, à renouveler la direction qu'il nous a appelés à prendre et à poursuivre avec courage. Toujours en religion, le ministère international d'évangélisation et de restauration des âmes, en partenariat avec le Front national juif, a organisé une cérémonie de planting d'arbres le dimanche 23 novembre 2014 dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, entre le peuple israélien et ivoirien. Quiconque bénit Israël sera indéniablement béni et donc organiser des programmes en vue d'honorer ce pays plein de promesses est une manière de s'attirer les faveurs du Seigneur. C'est pourquoi le ministère international d'évangélisation et de restauration des âmes a emboîté le pas à toute initiative menée dans ce sens en organisant le dimanche dernier de 8h à 14h une cérémonie officielle de planting d'arbres en Israël. Il était question au cours de cette solennité d'acheter des plants d'arbres à faire germer en Israël en vue de participer au reboisement de cette terre sainte. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une opération de planting d'arbres en Israël. Vous savez, le Seigneur m'a donc fait grâce d'aller en Israël et c'est sur le chemin du retour que le Seigneur m'a donc inspiré de contribuer à l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur d'Israël. Et donc dès mon arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai dû partager cette bonne nouvelle avec le conseil pastoral, après quoi nous avons donc décidé effectivement d'entrer dans le vif du sujet. Et je crois que jour pour jour, c'est maintenant 1 an que les membres de la communauté ont dû débourser chacun 10 000 pour pouvoir planter un arbre en Israël. Après la série d'allocutions qui a été marquée par les interventions du leader du MIERA, du délégué du Front national juif et de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, ce fut le temps de l'échange des alliances. L'église MIERA, résolument engagée dans ce vaste projet de développement avec Israël, a tenu à le symboliser par ce acte visant à sceller l'alliance entre les deux peuples. Sur les 1000 arbres prévus pour le MIERA, 500 ont déjà été plantés. Les participants à ce projet ont reçu un diplôme de participation de la part de l'État d'Israël, en reconnaissance de cet acte qu'il aura assurément des retombées positives sur leur famille et partant sur toute la Côte d'Ivoire.
Créé en 1901, le Front National Juif gère plusieurs centaines de milliers d'hectares en Israël, participe au rachat de parcelles en Palestine et à la préparation de futurs pionniers sur le terrain. Étant donné le fait que chaque Ivoirien est un Israélite par adoption, participer au reverdissement de la terre d'Israël est une action de haute portée spirituelle, action que le ministère international d'évangélisation et de restauration a supposée, car, reconnaissons-le, notre rapprochement d'Israël nous aura sauvés de bien de situations. Parlons à présent de Ouen pour vaincre, le séminaire hebdomadaire des hommes de Dieu qui édifie le peuple qui se déplace tous les mercredis à l'église évangélique La Bénédiction. Revivons ensemble ces moments de bénédiction et d'intenses enseignements. Il faut y arriver, s'acturer la Côte d'Ivoire totalement de l'évangile pour la gloire de Dieu. Car la Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle Jérusalem, selon les ministres de l'Éternel. Raison de plus, pour eux, de saisir la plateforme spirituelle Oindre pour vaincre, pour galvaniser les leaders spirituels, ceux pour la grande rencontre de prière prévue au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre prochain. Le mercredi 12 novembre, à l'église évangélique à la Bénédiction, le révérend général Makosso Kami Ariel a parlé de la détermination dans le ministère. Qui vient te rappeler à chaque fois que ma soeur ça ne va pas? Qui vient à chaque fois te raconter ce problème? Car il a dit à Adam, qui t'a dit en demandant à Adam, avec qui tu as le conseil? Vos ministères ont des problèmes parce que vous avez trop d'oreilles pour entendre. Pour écouter les mêmes problèmes de vos amis. Mon frère, on est ici, on est en bas, là en bas. Les papatos, les j'ai appris que, il paraît que, en toi, il y a ce qu'on appelle une énergie. Que les formations et les religieux chrétiens appellent aura. En toi, il y a une lumière. Car Christ dit, vous êtes la lumière de ce monde. Donc la lumière qui est en toi, si elle passe son temps à écouter des propos qui ne font pas avancer, mais qui font reculer, tu vas reculer. Raison pour laquelle Jésus a matin s'est mis sur la montagne et il a choisi ses disciples. Dans la vie, je choisis avec qui je marche. Ne confesse jamais que tu ne peux pas. Car la Bible déclare, je prie tout par celui qui meurt. Enfant de Dieu, ministre de l'Éternel, la défaite du diable sur la Côte d'Ivoire est entre vos mains, dès lors que chacun soit à son poste. Shalom. Le réseau panafricain des jeunes chrétiens entrepreneurs de Côte d'Ivoire remet officiellement le projet validé pour le programme Un jeune, un emploi et un jeune, un financement au ministre ivoirien de la jeunesse et des sports loisirs, M. Alain Lebognon, suivant le reportage de Inès Kounyombali. C'est un rêve qui est devenu réalité pour plus de 10 000 jeunes chrétiens de Côte d'Ivoire. Le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens dirigé par le messager Conan Patrick Bédier et une délégation conduite par l'archevêque Kassida Zito et le révérend général Makosso ont officiellement remis le projet étudié des jeunes chrétiens conformément au vaste programme Un jeune, un emploi, un jeune, un financement. Le coût de ce financement se lève à 20 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire allouera à la jeunesse chrétienne par le biais du réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs chrétiens. Le ministre Alain Lebognon, un ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, a tenu à remercier l'archevêque Kassida Zito et le révérend Makosso Kami pour tout l'encadrement qu'il apporte à la jeunesse chrétienne. Par la suite, il rassure le président du réseau, Patrick Conan Bédier, dit le messager, par sa détermination à financer tous les projets des jeunes à compter du 27 décembre 2014. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a profité de l'occasion pour offrir gracieusement le stade Félix Houphouët-Boigny pour le grand rassemblement de prières de combat intitulé « La défaite du diable » qui aura lieu le 27 décembre 2014 à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny. Le ministre a aussi confirmé sa présence en tant que fils de l'église protestante et évangélique de Côte d'Ivoire.
À ce jour, le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens compte plus de 12 000 jeunes déterminés à voir l'Église sortie de la pauvreté. Que Dieu galvanise et oriente cette jeunesse dans sa présence pour une sortie certaine de la pauvreté. Shalom. Parlons à présent d'adoration, moment de rencontre particulier organisé par la FAC, Fondation des Amis de Christ, dirigée par Maman Grâce, suivant le reportage de Irène Bailly. L'adoration est l'endroit idéal pour rencontrer le Seigneur. Il siège dans la louange. Ce principe, la Fondation des Amis de Christ, la FAC, dirigée par la servante de Dieu Maman Grâce, l'a bien compris. Ayant reçu pendant 3 jours une vision sur l'importance que le Seigneur accorde à l'adoration et les miracles de guérison et de restauration de son peuple, la servante de Dieu Maman Grâce a consacré tous les jeudis un temps spécial d'adoration de 17h30 à 20h au restaurant Orchidée de Makori. Ce 20 novembre 2014 a été une véritable bénédiction pour le peuple de Dieu venu de diverses communautés en ce lieu. L'adoration, rien que de l'adoration de laquelle a jailli des mélodies divines, rendant gloire à l'agneau. Oui, dans la présence de Dieu, en fait, je peux dire que Dieu m'a pris pendant 3 jours. Il m'a enseigné sur l'adoration. Il m'a fait comprendre que quand on l'adore jusqu'à un certain niveau, on arrive à danser la danse des anges. Et au ciel, j'ai vu la danse des anges. J'ai vu comment ceux qui adorent Dieu et jusqu'à... Ils planent même dans l'air. On les voit avec des mouvements, des choses pas possibles. Et il a dit dans l'adoration, on guérit. Dans l'adoration, les problèmes se règlent. Dans l'adoration, tout se fait. On n'a pas besoin de prier pendant des heures. Seulement dans l'adoration, Dieu fait tout. Puisqu'entre l'adoration et la louange, il n'y a qu'un seul pas, le groupe musical de la FAC n'a pas hésité à basculer dans une louange colorée de pas de danse. Rendez-vous est donc pris avec le Seigneur tous les jeudis de 17h30 à 20h au restaurant L'Orchidée de Makori pour lui offrir toute l'adoration qu'il agrée. Actualité internationale à présent au Proche-Orient, les prix flambent à Gaza. Les Gazaouis subissent ainsi déjà le blocus israélien dans les décombres de la guerre. Ils font désormais les frais de la zone tampon créée par l'Égypte le long de la frontière avec l'enclave palestinienne. Des débris, des immeubles détruits, des vies en ruine, la guerre de 50 jours avec Israël a laissé des cicatrices bien présentes à Gaza. Les Palestiniens voudraient commencer à reconstruire, mais le blocus israélien ralentit le processus. Le matériel de construction passait auparavant par des tunnels clandestins depuis l'Égypte, mais la plupart ont été détruits pendant la guerre. Les tunnels ont été complètement détruits et ils étaient le seul moyen de faire venir 50% des besoins de la bande de Gaza. On a importé l'équivalent de 300 millions de dollars de biens basiques comme le ciment, des graviers ou du fer par ces tunnels. 80 000 maisons sont à reconstruire depuis la guerre de juillet et août à Gaza. Mais le matériel qui arrive d'Israël est loin d'être suffisant. Les quantités qui arrivent ne suffisent pas à construire un seul bâtiment. Tout ce qui est venu d'Israël ne permettra pas de construire un seul bâtiment. Le manque de ciment et de gravier est aussi une cause de chômage. Selon le ministère de l'économie, 35 000 ouvriers en bâtiment sont sans emploi, alors que déjà 63% des jeunes et 40% des Gazaouis sont au chômage. Et c'est toute l'économie qui est touchée, notamment le pouvoir d'achat des ménages, car les biens qui viennent d'Israël sont bien plus chers que ceux qui passaient par les tunnels. J'ai acheté un paquet de cigarettes quand il coûtait $1. Maintenant c'est $3, parfois 5. J'achète moins de cigarettes car je n'en ai plus les moyens. Selon l'ONG Oxfam, 80% de la population de Gaza dépend de l'aide humanitaire pour survivre. En Europe à présent, parlons du budget. La Commission européenne a renvoyé à mars 2015 son verdict sur le budget de la France et aussi de l'Italie, ensuite de la Belgique, mais demande ainsi dans l'intervalle aux 3 pays de faire d'efforts pour améliorer leurs finances publiques sous peine de sanctions.
Ces 3 États membres se sont engagés au plus haut niveau de leurs exécutifs, les premiers ministres, à adopter et mettre en œuvre des réformes structurelles favorables à la croissance début 2015. Se donner du temps pour écouter et pour ajuster était, à notre sens, politiquement et économiquement justifié. Mais qu'une chose soit claire, ce temps qui reste ne peut pas être du temps perdu. Il faut que pendant ce temps, les choses avancent d'ici mars. Et qu'une chose soit claire, la Commission n'hésitera pas à prendre ses responsabilités. Parlons à présent de banques alimentaires. 30 ans après leur première collecte, les banques alimentaires ont lancé le vendredi dernier leur campagne annuelle sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Objectif, recueillir pendant 2 jours l'équivalent de 25 millions de repas dans 900 grandes surfaces en France. C'est ceux qui traversent le parvis de l'Hôtel de Ville et qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Moi, à chaque fois, ça me prend les tripes. En 30 ans, les banques alimentaires ont permis de distribuer 3 milliards de repas et actuellement, nous sommes sur un rythme de près de 200 millions de repas par an. Donc vous voyez qu'on est plutôt en accélération. Ce qui serait triste, c'est que cette accélération perdure pendant encore 30 ans. Cette année, je pense qu'on pourrait mettre l'accent sur des produits bébés. On pourrait mettre l'accent sur des conserves avec des protéines animales, conserves de viande, conserves de poisson, de l'huile, du café, qui sont des denrées un peu chères. Les ateliers cuisine, le but, c'est vraiment de permettre aux personnes qui ont des difficultés financières de ressortir de chez eux, de passer un moment convivial et aussi d'apprendre à cuisiner des plats qu'ils ne connaissent pas forcément. Quand on fait de l'aide alimentaire, on leur donne un collier alimentaire. Il y a des produits qu'ils ne connaissent pas forcément, qu'ils n'ont pas l'habitude de cuisiner forcément. Et le but, c'est vraiment de leur montrer des recettes avec ces produits-là, pour éviter qu'au final, ils jettent ces produits. Je suis très gourmand dans la vie, j'aime beaucoup les bonnes choses. J'ai même écrit un livre sur le vin. Alors comment ne pas être sensible à la malnutrition, comment ne pas essayer d'aider des gens qui ne peuvent pas manger à leur faim. L'équivalent collecte représentant 25 millions de repas. Nous espérons... Terminons cette édition d'information avec la Palestine. Laurent Fabius a soutenu un calendrier de 2 ans pour aboutir à un règlement du conflit israélo-palestinien lors du débat à l'Assemblée nationale le vendredi dernier sur la résolution sur la reconnaissance de l'État palestinien qui n'a pas échappé au clivage gauche-droite. Madame et Monsieur, ici prend fin cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bon début de semaine sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse.